On m'a équipé là avec le casque. C'est une première. Donc je vous salue dans le nom de Jésus, à vous tous, présents, à toi aussi sur Internet. Et ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, que je suis en train de découvrir de plus en plus, et je veux le partager. Quand on connaît une bonne boulangerie, on n'attend pas de goûter tous les pains pour dire qu'elle est bonne. Je pense qu'à la première baguette, on dit « Ouh, là il y a du bon pain ». Et on le dit autour de nous. Et là, ce soir, si vous mettez en pratique ce que je vais vous apporter de la part de Dieu, ce que je vais vous partager, parce que je suis en train de vivre ce que je prêche, vous allez gagner des années spirituelles. Vous allez racheter le temps perdu. Si j'aurais connu ça plus tôt, si j'aurais réalisé ça plus tôt, eh bien, aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis. J'aurais fait de meilleurs choix dans ma vie. J'aurais passé des moments qui étaient difficiles. Je les aurais passés peut-être beaucoup mieux, certainement beaucoup mieux. Et j'aurais pu changer beaucoup de choses dans tout ce qui m'est arrivé. Donc, j'aimerais introduire une lecture de la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, versets 15 à 20. Donc, je vais prendre un peu de temps, ce n'est pas dans mon habitude. D'habitude, c'est toujours des messages d'évangélisation. Mais ce soir, c'est plutôt un message qui va vous amener dans la relation. C'est un message qui est plutôt dans le prophétique ce soir. Donc je vais vous apporter ça. On va lire la parole du Seigneur ensemble, pour ceux qui l'ont. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 15 à 20. Donc Jésus est avec les disciples, il y a une personne qui accourt, en fait les disciples n'arrivent pas à délivrer une personne d'un démon. On va le lire ensemble. Cette personne s'approche de Jésus et va lui dire ainsi. Seigneur, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. Jésus s'exclama alors à ses disciples. Jean incrédule et infidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Il est question de l'enfant. Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heure même. Je fais juste une petite parenthèse. Jésus parle, la Bible parle justement d'une guérison et pourtant c'est une délivrance. Laissez-moi vous dire juste un petit point. La maladie, la possession, le péché ont la même origine, le diable. C'est à cause de la désobéissance que tout cela est arrivé. Et je dirais même que même la mort est l'ennemi de Dieu, mais Jésus l'a vaincu. Amen. C'est pour ça que des fois vous allez voir dans la parole de Dieu que la possession, la délivrance a toujours un rapport avec la guérison. Tout vient du même endroit. Et là, donc, regardez ce qui se passe. Amenez-moi l'enfant ici, je reprends. Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent. Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon? Jésus répond, parce que vous n'avez que peu de foi. L'incrédulité est un manque de foi, c'est avoir peu de foi. C'est ce que Jésus reproche au départ et c'est ce qu'il leur confirme.
Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusqu'à là-bas, et elle le fera. Écoutez bien ce que Jésus dit encore. Rien ne vous serait impossible. Amen. Quand Jésus dit rien ne vous serait impossible, c'est-à-dire rien ne serait impossible. N'est-ce pas ce même Jésus qui ressuscite un mort au bout de 4 jours? Rien ne vous serait impossible. J'aimerais vous dire, tout est possible. Pas avec Jésus. Non, non, non. En Jésus. Parce qu'il est le cep et nous sommes les serments. Nous faisons une même plante avec lui, la Bible dit. Donc si nous sommes en lui, greffés en lui, alors c'est lui qui se manifeste à travers nous et nous portons des fruits à la gloire du Père. J'aimerais rebondir sur quelque chose qui m'a marqué, mon frère, de ton témoignage. Je reprends mon message juste après. C'est des fois les gens regardent le passé. Les hommes regardent le passé. Et cette expérience, en fait, si nous croyons véritablement à l'Écriture, nous sommes justifiés. Quand Jésus efface un péché, efface ton passé, efface tes erreurs, le seul qui veut les remettre en évidence, c'est le diable. Et des hommes dirigés par le diable vont venir t'accuser sur ton passé. Je m'excuse, mais tu n'es pas ce que les gens disent. Tu es ce que Dieu dit. Et quand Dieu dit, je t'ai justifié, tu es justifié. Nous sommes justice de Dieu. Amen. En Jésus-Christ. Il a été notre substitution, c'est-à-dire que quand il s'est donné pour les péchés, il s'est donné aussi pour les maladies et aussi pour notre justification. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons croire en la parole de Dieu, en ce qu'elle dit. C'est la véritable vérité. C'est parce qu'on croit ce qu'on ressent. On va le voir. Donc, le titre de mon message, c'est « La foi véritable est un processus ». La foi véritable est un processus. Mon point numéro 1, c'est l'ennemi de la foi. Jésus en a parlé. Le doute. Le doute, je peux le traduire aussi par être athée. C'est on croit en rien, on croit en tout en même temps, mais on ne sait pas pourquoi on ne croit pas. Le doute. Le deuxième ennemi, c'est l'incrédulité, qui égale peu de foi ou manque de foi. L'infidélité aussi. L'infidélité, c'est le contraire de la foi qui est la confiance aveugle. Donc l'infidélité, c'est ce qui va entraîner justement mais que la foi ne prend pas. Et il y a une quatrième chose, parmi tant d'autres, mais qu'on ne le sait pas, ça s'appelle l'espérance. Alors vous allez me dire, oui, mais que ces trois choses demeurent. L'apôtre Paul dira, l'amour, la foi et l'espérance. Mais ce n'est pas cette espérance-là. L'espérance que Paul parle n'est pas la même. Parce que l'espérance, en fait, c'est l'ennemi de la foi. La foi, c'est j'ai reçu. Et l'espérance, c'est je l'aurai. Je répète. La foi, c'est je suis guéri. J'ai été guéri. Mais l'espérance, c'est je serai guéri. Ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu me guérira. Est-ce que Dieu te pardonnera? Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Jésus t'a déjà pardonné. Prenez cette foi, pareil. Dans la grâce, il y a aussi la guérison. Il y a aussi la libération. Il y a aussi la justification. C'est vraiment, si on réalise ça, vous n'aurez plus besoin de baser votre foi sur les autres. Vous direz, je suis guéri, parce que tu as payé. Amen. Et vous rentrerez dans votre identité, dans ce que vous êtes. Dans ce que Dieu, qui a payé pour ce que vous êtes, vous a créé et vous a racheté. Donc, l'espérance que Paul parle, ce n'est pas une espérance sur je l'aurai, je serai. Non. C'est l'espérance qui va dire, Seigneur, j'espère que tu reviens aujourd'hui. C'est une espérance qui hâte l'avènement du Seigneur. C'est une espérance qui va dire, viens Seigneur. C'est l'espérance qui est là pour le retour du Seigneur. C'est cette espérance-là que Paul parle.
La Bible parle de la bonne espérance, et celle-ci, c'est Seigneur, j'espère que tu reviens aujourd'hui, parce que je suis prêt. Seigneur, j'espère que tu reviendras demain, ce soir, cet après-midi, parce que j'ai besoin de toi. C'est cette espérance que Dieu parle, qu'il est mention, que Paul parle dans la parole de Dieu, c'est dans Corinthiens, il me semble. Mais sinon, l'espérance normale est l'ennemi de la foi. Mais l'espérance au retour du Seigneur est la bonne espérance. Vous comprenez? C'est subtil. L'ennemi peut te semer, mais tu as l'espérance que tu seras guéri. Il vient avec une bonne parole qui vient de la Bible pour te donner une fausse espérance. L'espérance faussée. La véritable espérance, c'est que Jésus revient. Vous comprenez? Après l'espérance, c'est l'ennemi de la foi. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis justice de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai toute autorité. Sur le péché. Je ne suis plus péché. J'ai souvent entendu dire, je lutte contre le péché. Non, non, tu n'as plus à lutter. Quand tu réalises la parole, tu n'as plus de péché en toi. Sinon la Bible ment. Oui, mais nous faisons Dieu menteur. Ça, c'est pour les enfants spirituels. On va aller plus loin. On va aller plus loin. Moi, je crois au sacrifice et je l'attribue pour moi. Donc le péché n'a aucun pouvoir en moi. Je ne suis plus un pécheur, je suis racheté. Je suis un enfant de Dieu. Et le péché n'a plus aucune autorité. Sauf si toi, tu lui laisses accès. Mon point numéro 2, c'est les 3 types de foi. Il y a la foi théologique ou intellectuelle. Il y a la foi sensorielle, qui est basée sur les sens, ce qu'on ressent. Ah, je ressens que je suis béni. Non, tu es béni tout le temps. Même quand tu ne ressens pas. Parce que la parole dit que tu es béni. Et la véritable foi, pour moi c'est la meilleure, c'est celle-ci qu'il faut arriver, c'est la foi par révélation. C'est la foi de la révélation de la parole par le Saint-Esprit. C'est la foi révélée. Je vais vous montrer la différence des trois. La foi théologique, ou l'intellect, qui se base sur ce qu'on a appris, ce qu'on nous a appris, ce qu'on lit, notre expérience, notre vécu, ce que nous sommes, notre intellect, nos études, peut-être faussées des fois. C'est un contraste en fait entre la théorie et la pratique. Souvent de fois, vous avez des gens qui vont vous dire, oui mais ça c'est la théorie, la pratique c'est comme ça. Et pourquoi tu m'enseignes une fausse théorie alors si la pratique c'est comme ça? Vous avez déjà fait des formations? C'est souvent tout le contraire, la pratique. Eh bien, j'aimerais vous dire que ça c'est pareil. L'intellect ou les sens ne peut pas comprendre et exercer le spirituel. C'est le problème des religieux d'ailleurs. Car ils ne peuvent pas ni l'expliquer, ni le comprendre, ni le pratiquer. Alors le réflexe c'est de discréditer les miracles et même la résurrection du Christ. Parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ont la théologie, ils ont la doctrine, mais une doctrine morte parce qu'ils n'arrivent pas à la mettre en pratique. C'est ce que faisaient les religieux de l'époque. Et malheureusement, il y en a encore parmi nous, sur terre, bien sûr, de nos jours, des religieux, qui vont te dire, moi, j'ai la doctrine, j'ai un doctorat, j'ai ci, j'ai ça. Oui, mais ils diront jamais à un paralytique, lève-toi et marche. Parce que l'intellect va reprendre le dessus. Oui, mais bon, t'as même la moelle épinière, il n'y a plus de moelle épinière, il a ci, ça. Alors on va faire un diagnostic de docteur aussi. Et c'est ça le problème. C'est que la véritable foi, elle n'est pas basée sur ce que tu ressens, sur ce que tu as vécu, sur ton expérience, sur ton intellect ou sur ton doctorat. Elle est basée sur une relation avec Dieu. Elle est basée sur une révélation. Elle est basée sur un cœur vrai. Elle est basée sur l'amour de Jésus-Christ. L'amour du Père manifesté en Jésus-Christ et que toi tu as accepté. Il y a beaucoup de choses que je voudrais parler, mais le temps va me manquer. Je suis... La foi théologique ou intellectuelle uniquement
discrédite la pratique spirituelle et donc renferme le Saint-Esprit. C'est une foi morte qui ne permet pas de rendre la Bible vivante pour soi-même. Et ensuite, vous avez la foi sensorielle. La foi sensorielle, c'est ce qu'avaient les apôtres. Waouh! Oh, tu vas haut là, tu vas loin. Oui. Les apôtres, en fait, ils ont vu Jésus faire, et à chaque fois, Jésus va les épater. Les apôtres, ils vont avoir quelque chose qui... C'est ce qui se passe là. Ils ne voient pas le démon sortir. Ils n'ont pas une foi révélée. Et quand la foi est révélée, vous verrez que Jésus va le stipuler à Pierre. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses. Elle est basée sur les 5 sens. Émotionnel aussi. Donc ce que tu ressens, sur les 5 sens qui sont ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu goûtes, ce que tu ressens, ce que tu touches. Ça c'est une fausse foi. C'est une foi qui le jour où tu ne verras pas, ben tu ne croiras pas. Ça ne vous rappelle pas un apôtre ça? Saint Thomas? Regardez. Je vous montrerai juste la foi sensorielle. Et je prends des exemples bibliques. Par exemple, les apôtres, juste avant, je l'ai lu, ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce que vous avez peu de foi. C'est une foi sensorielle. À la résurrection, sur le chemin d'Emmaüs, les 2 disciples, voilà ce qu'ils répondent à Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Donc, Jésus leur avait dit qu'il devait ressusciter. Mais ils ont eu une foi qui était sur leur vision, sur leur ressenti, basée sur le conflit, la tristesse qu'ils avaient. Et en fait, là, ils voyaient un Jésus mort. Pourtant, Jésus a ressuscité Lazare au bout de 4 jours. Ils auraient pu dire celui qui a ressuscité Lazare au bout de 4 jours. On va attendre 5 jours, on verra bien. Non, non, non. Ils sont basés sur ce qu'ils voyaient, sur les sens. C'est pour ça. Et pourtant, c'était les premiers apôtres, les premiers disciples. Regardez ce que Jésus va dire. Ô homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Jésus leur répondra comme ça, et ensuite va les enseigner, ils le reconnaîtront. Après cela, on va voir en Galilée Thomas. Saint Thomas va dire, regardez, les autres disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. C'est une foi qui est sensorielle, basée sur les sens, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il touche. Pourtant, il a ressuscité des morts. Il a ressuscité des morts, Thomas. Il a chassé des démons. Il faisait partie des apôtres de l'agneau. 3 ans et demi avec Jésus. 3 jours sans Jésus. De suite, c'était pas la bonne foi. Je parle des apôtres, c'était pas la foi que Jésus voulait qu'ils aient. C'est pour ça qu'il fait des reproches à chaque fois, hommes de peu de foi. Parce qu'il veut qu'ils aient cette foi basée sur la parole, sur une réalité, sur une relation. Puis, Jésus se présente à lui et il va lui dire, place ton doigt, vois mes mains, avance tes mains et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, c'est-à-dire avoir peu de foi, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Regardez le reproche de Jésus. Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et ça, c'est pour nous. Amen. La foi révélée. Maintenant, on va passer à la foi révélée. La foi révélée par la parole vivante de Dieu impacte dans sa vie et son entourage. Je vous donne un exemple. Jésus va parler à un figuier, il va dessécher. Jésus va calmer la tempête. Jésus va ressusciter Lazare le 4e jour. C'est des choses que l'intellect
C'est des choses que le sensoriel ne peuvent pas comprendre. C'est la foi révélée. La foi révélée, c'est comme une semence qui doit mourir au sens humain et intellectuel et grandir dans le divin avec le Saint-Esprit qui donne la capacité de vivre la parole de Dieu. Parce que c'est la parole vivante. On va voir l'exemple, mais comment Jésus fait? La foi à la parole du Père, comme Jésus. Jésus, dans Jean 12, 49, 50, je vais prendre un peu plus de temps que prévu, je suis désolé, mais c'est très important. C'est un message très important ce soir. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Jean 12, 49, 50. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien. L'enseignement qui m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce que m'a dit le Père. La foi révélée. De la même manière, nous devons avoir la foi à la parole du Christ. Amen. Amen. Jean 15, 5. Je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est-à-dire qu'il faut être en Jésus-Christ. C'est là où la révélation vient. La foi révélée, c'est quand tu es en lui. La foi en la parole te permet de vivre et réaliser ton identité, le privilège de tes droits et devoirs aussi, c'est important, ainsi que ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Tu as été justifié, tu es un enfant de Dieu. C'est important de connaître ton identité, sinon tu ne pourras pas dire papa. Vous comprenez? Tu dis Seigneur, Dieu, d'accord? Roi, tu n'as pas ton identité. Ton identité, c'est papa. Amen. Père. Vous comprenez? C'est cette dimension qu'il faut rentrer. Et ça, c'est par la foi révélée. Mon point numéro 3. La foi dans les autres est une étape qui doit te propulser, sinon danger. Pour un temps, tu peux avoir foi en un pasteur, en une église, en un mouvement. Ça peut t'aider. Ça va être un plâtre pour un temps. Mais après, il faut l'enlever. Sinon, il y a danger. Je vais rentrer dans cette image pour que vous compreniez. La foi dans les autres doit être une étape. Sinon, il y a un problème de croissance dans la foi et dans ton identité. Tu es assisté, il y a donc un handicap spirituel et cela devient une impasse personnelle au bout d'un moment. Le pasteur est un membre de la famille, un grand frère spirituel, une aide pour ta croissance afin que tu sois autonome et mature. Vous comprenez? Si tu te confies qu'au pasteur et que le pasteur va te diriger, est-ce que je peux aller prier par là? Ah non, non, non. Ton papa, c'est lui. Ton grand frère, c'est Jésus. Donc le pasteur, les chrétiens sont ta famille. Et ça reste un grand frère. Et ton identité de fils, c'est papa. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Il y a deux dangers. Il y a deux dangers dans ça. Il y a un danger pour la personne qui est toujours assistée. Et il y a un danger pour le pasteur. Parce qu'au bout d'un moment, si lui te donne des directives, au bout d'un moment, il va vouloir tout contrôler. Au début, ça va devenir sans faire exprès, mais après, ça sera une fonction qu'il va faire, qui va vouloir tout contrôler. Et là, il n'est plus un tremplin, il devient un mur pour ta vie. Vous comprenez? Donc je m'adresse au pasteur en même temps, pour moi aussi. Le tremplin du leadership ou pasteur ne doit pas devenir un mur, sinon deux dangers. Les deux sont pénalisés au bout d'un moment. J'ai vu des mouvements où ils veulent tout contrôler. Même des réunions de prière dans des maisons, c'est interdit. Il faut que s'il y a une prophétie, il faut qu'elle soit contrôlée par le pasteur et validée. En fait, on bloque le Saint-Esprit et la propagation. Et tout est basé, et en fait, ça devient égocentrique. Tout est basé sur le pasteur, et en fait, ça devient que des bébés. Il faut toujours leur donner le biberon tous les 3 heures. Et ils ne pourront pas, ces gens-là, aller évangéliser avec puissance et autorité. Parce qu'ils ont attends, je vais demander au pasteur si je peux. Mais écoutez, vous avez un papa.
Vous avez le Saint-Esprit qui vous guide dans toute la vérité. Ou alors tu n'es pas né de nouveau et je ne te fais pas confiance. Le pasteur est une aide, un soutien. Il va venir confirmer ce que papa te dit. Ok? Amen. C'est comme ça que je vois. Que vous en pensez les frères? Amen. Alléluia. Assistance continuelle est un danger pour le chrétien et un danger pour le pasteur. Pourquoi? Parce que sans se rendre compte, ça peut devenir une dictature de contrôle. Pourquoi je dis ça? Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que c'est automatique, ça vient. Je contrôle, je contrôle, je contrôle. Et non, laissons le Saint-Esprit. C'est lui qui a le contrôle. Laissons le maître, c'est lui qui a payé. L'Église ne t'appartient pas, frère. Et ni à toi, ni à moi. C'est Jésus qui a payé. Amen. Si au bout d'un moment, nous trois, là, on ne fait pas nos fonctions, enfin, moi je suis itinérant, mais où j'irai, je ne fais pas ma fonction, il me prendra par le callback, il me sortira, il me dira, repends-toi, laisse-moi faire, c'est moi qui ai payé. Amen. Donc laissons à Dieu ce qui est à Dieu et aux hommes ce qui est aux hommes. Il y a l'Église qui est à l'Église, c'est-à-dire l'amour et la communion. Un père veut que son fils réussisse pareillement, voire plus. Vous êtes d'accord avec ça? C'est comme ça qu'on doit être avec nos frères et nos sœurs. Tout disciple a un enseignement et tout disciple a un maître. Toute discipline, pardon, a un enseignement, c'est tout disciple a un maître. Et j'aimerais rappeler cette question du verset. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Il y a un inquiet. Jésus est inquiet là, mais jusqu'à quand je vais rester avec vous? Je dois partir bientôt. Jusqu'à quand je vais vous assister? Je donne toutes les billes, je ressuscite des morts, je vous fais marcher sur l'eau, je calme la tempête. Mais c'est à vous de continuer ce flambeau-là. Jésus veut qu'il soit autonome là-dessus. C'est pour ça qu'il le reprend sévèrement. Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Un véritable maître ou leader propulse les autres afin que l'élève dépasse le maître. Le but d'un véritable pasteur, le but d'un véritable leadership, le but d'un véritable chef de chorale, c'est que les autres le dépassent. C'est à l'image de Jésus. C'est à l'image de Jésus, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que Jésus est venu sur terre, il a pris l'Église et l'a propulsée en haut, dans les lieux célestes. De la même manière, nous devons faire pareil. Jésus ne s'est pas mis un tablier, il s'est saint les reins, il a lavé le pied des disciples. Il a montré ce que c'est un véritable serviteur. C'est servir les autres. C'est pas se faire servir. J'ai vu dans certaines églises où le pasteur, vite, la meilleure place, la petite bouteille d'eau, vite, il faut qu'il arrive. C'est tout juste sur les chaussures. Non. Arrêtons avec tout ça. Que la meilleure place soit au Seigneur. Pas un mouvement, pas une dénomination, pas tout est possible avec Jésus, une dénomination. La meilleure place dans ta vie, ça doit être Jésus. Sinon, après, on ne sera pas mieux qu'une secte si on met un mouvement à la place de Dieu. Donc, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est Jésus qui parle dans Jean 14, 12. En vérité, Jésus la vérité. Dieu ne peut pas mentir, vous êtes d'accord avec ça? Amen. Amen. Donc si Jésus dit quelque chose, est-ce que c'est vrai? Amen. Si c'est écrit, est-ce que c'est vrai? Amen. Alors à partir de ce moment-là, je vais lire et vous allez contrôler. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire. Il y a des fois, il y a des choses, moi je suis assez sceptique, je vois des églises, certains mouvements qui font des choses, ils vont changer l'eau en vin, ils vont faire des choses, je me dis, mais à quoi ça sert? Et si ça, et avant, je dénigrais beaucoup. Aujourd'hui, je ne dis plus rien. Je dis, Seigneur, ils sont rentrés peut-être dans une dimension que je n'ai pas. C'est peut-être leur appel, je ne juge pas. Tu me demandes à aimer. Il y a des fois, je ne comprends pas. Mais Dieu me dit, aime-les. Tends la main. Alors, je tends la main. Je crois que le micro, c'est...
Il n'y a plus de maturité. Non. Allô? Allô? Ouais. Un, deux, un. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, je ne comprends pas tout. Partout où je vais. Je visite beaucoup d'églises. Mais je ne délivre pas. Certains vont être très conservateurs. Que Dieu les bénisse. D'autres vont être peut-être trop excentriques. C'est pas grave que Dieu les bénisse. Dieu m'appelle à aimer. À tendre la main. Dieu m'appelle à lui ressembler. Il ne m'appelle pas à juger. Il m'appelle à relever. C'est Dieu qui juge, c'est pas nous. Vous comprenez? La foi est un processus de croissance et maturité spirituelle pour la gloire de Dieu. Et je vais prendre l'exemple que Jésus a parlé. Il a parlé de la graine de moutarde. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après ça devient un gros arbre. C'est un processus, la foi. Et je vais vous donner un exemple pour la foi révélée. Je crois que c'est des bambous asiatiques, il me semble. Alors, je ne sais pas quelle sorte de bambou. Donc, si jamais. C'est qu'il y a des bambous que, avant qu'ils sortent de 1 mètre du sol, ils s'enracinent de 5 mètres. C'est-à-dire quand tu t'enracines dans la parole, dans la relation avec Dieu, et qu'au bout d'un moment, Dieu te fait sortir de terre. Il peut avoir les plus grandes tempêtes. Tu plieras peut-être, mais tu ne casseras jamais. Parce que tu es enraciné dans la foi révélée. La foi dans les Écritures. Je ne suis pas ce que je ressens, ce que je vois. Je suis ce que Dieu dit. Amen. Donc je vais conclure. Un petit récap. Premièrement, l'ennemi de la foi. Donc on les a vus. C'est le doute. Ensuite, nous avons l'incrédulité, c'est-à-dire le peu de foi ou le manque de foi. L'infidélité et l'espérance, qui est l'ennemi de la foi. Parce que l'espérance, c'est je l'aurai un jour. La foi, c'est je l'ai maintenant. Ensuite, nous avons les 3 types de foi que je vous ai dit. C'est la foi théologique, théorique, intellect, si vous voulez. Ensuite, nous avons la foi basée sur les sens, l'expérience, le ressenti, la foi émotionnelle. Mais la véritable foi que Jésus veut, c'est la foi révélée. C'est celle qui met en évidence, on l'a vu avec Pierre. Donc c'est cette foi-là que Dieu veut. C'est pas ce que je ressens, ou je vois, ou je vis. C'est ce que Dieu dit que je suis. Donc la foi, c'est mettre en action selon ce que Dieu dit. La foi est un processus de croissance et maturité spirituelle pour la gloire de Dieu. La foi et la parole te permet de réaliser ton identité, le privilège sur tes droits et devoirs et ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. La foi, par la parole, apporte le céleste dans le terrestre, l'invisible au visible. Dieu l'a fait pour la création, par la parole de foi. L'invisible est devenu visible. De la même manière, nous sommes des enfants de Dieu. Ce que le Père a fait, nous faisons pareil. Par la foi, nous appelons des organes dans des corps. Par la foi, nous déclarons une libération totale. Jésus nous a montré l'exemple. Les guérisons, calmer la tempête, ressusciter Lazare au bout de 4 jours. Les apôtres ont fait de même. Et ce flambeau nous a été confié. Nous, l'Église, qui apporte le royaume. Nous apportons le royaume de Dieu sur terre. Jésus a prêché le royaume. Il n'a pas prêché Moïse, etc. Il a prêché le royaume. Et le royaume, c'est quoi? C'était la venue du Christ. Et c'est nous. Nous sommes le royaume de Dieu sur terre. Nous apportons le royaume. La justice de Dieu. Amen. Amen. Qui a compris que la véritable foi n'est pas sensorielle, intellect ou théologique ou théorique? Qui l'a compris? Qui lève sa main. Donc c'est bon. Je me suis bien exprimé. Qui a compris que la foi des autres a pour but d'une étape, mais peut devenir une impasse personnelle au bout d'un moment? Qui l'a compris ça aussi?
Qui a compris que la foi révélée de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est la véritable foi que Jésus voulait? Qui l'a compris? Alors déplace la montagne, le problème, et tu dis à la montagne de se déplacer. Parce que tu as la foi révélée. Dans tes problèmes, dans ta maladie, tu prends autorité. Et tu demandes au Père, dans le nom de Jésus, tu mets au défi la parole, mais il faut y croire. Prends autorité sur tous tes problèmes. Tu es déjà vainqueur parce que Jésus a tout accompli, tout payé. Et il faut que tu domines sur tout quand tu es en Christ. L'Église a reçu de dominer sur tout dans l'unité de l'amour. L'Église a reçu l'autorité du Christ. Et tant que le diable va nous mettre un voile devant, en lui disant « je serai mieux demain, je ne suis pas très bien aujourd'hui, tout ce qui m'entoure sont en train de m'affecter », c'est la foi sensorielle, basée sur ce que tu ressens, ce que tu vois, ce qui se passe autour de toi. Pourquoi Jésus était le seul à dormir sur la barque pendant que les autres s'agitaient dans la tempête? C'est la foi révélée. Il se lève et dit « tais-toi au vent, silence à la mer ». Amen. Amen. C'est cette foi. Alléluia. C'est cette véritable foi. Alléluia. Cette foi fait qu'on va se tenir main dans la main et avancer. Et là où on mettra un pied, on dira c'est à nous. C'est à mon Dieu, je plante le drapeau de la victoire de Jésus-Christ sur tous les démons, sur tout le péché, sur toutes les maladies. Alléluia. Amen. Amen. Soyez pleinement bénis. Alléluia. Je vous laisse méditer sur ce petit enseignement, cette petite chose que j'ai reçue, mais qui est peut-être un grain de moutarde. Mais croyez-moi, si vous mettez en pratique, vous déplacerez toutes les montagnes. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.